Eh bien bonjour les amis, c'est Seb, votre coach sportif passionné de sport et pas. Vous êtes un homme ou une femme de plus de 40 ans, vous voulez perdre du poids, vous voulez avoir une transformation physique, et c'est ici que ça se passe. Yeah! Abonne-toi à ma chaîne et tu peux aussi télécharger mon e-book. J'ai écrit un e-book, les 6 étapes pour perdre 10 kg en espace de 3 mois sans faire attention à son alimentation. Comment faut-il faire? Et tu cliques juste en dessous de la vidéo, tu marques ton prénom et ton mail et c'est parti pour l'aventure. Tu le télécharges, tu le lis, tu n'as plus qu'à appliquer. Aujourd'hui les amis, nous allons voir comment perdre son ventre quand on a plus de 40 ans, quand on a 50 ans. Comment fait-on pour perdre son ventre? Alors petite histoire, on revient un petit peu en arrière. Pourquoi on a du ventre? Pourquoi on grossit un petit peu de partout? Mais il faut savoir les amis, un petit rappel en arrière, pour les femmes et pour les hommes. Pour les femmes en général, notre croissance, pour les femmes, pour vous mesdames, votre croissance s'arrête entre 14 ans et 17 ans. Et pour nous les hommes, entre 17 et 20 ans. Donc tout le surplus que vous avez, tout ce que vous mangez pendant votre croissance en surplus, vous allez le mettre dans vos articulations, dans vos muscles, dans vos tendons, dans vos organes, etc., etc. Mais une fois que la croissance est terminée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout le surplus, on le stocke. Donc, au fur et à mesure des années, au début, à 20 ans pour nous les hommes, ou 17 ans pour vous mesdames, vous ne voyez pas forcément le surplus parce que votre croissance vient juste de terminer. Donc, ça fait un petit peu de gras qui se stocke comme ci, comme ça, au niveau de votre organisme. Mais au fur et à mesure des années, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, mais ce gras se stocke. Et donc l'apparition petit à petit d'un petit duvet, et après un duvet devient un coussin au niveau du ventre. Comment fait-on les amis justement pour perdre ce ventre? Déjà, il faut pas se dire dans sa tête, tout ce que j'ai pris en 20 ans, je vais le perdre en une semaine. Donc déjà, ce serait la pire des erreurs, ou de se dire, voilà, tout ce que j'ai pris pendant 20 ans, je vais le perdre en un mois. Ah non, c'est pas possible. Donc voilà, il va falloir remettre des choses en place et surtout, les amis, il va falloir aller chercher les graisses qui sont ici, les graisses qui sont dans le ventre. Et oui, et comment fait-on pour aller chercher les graisses qui sont dans les ventres? Il faut faire deux choses. Il faut déjà se remettre en action. Il faut déjà se remettre à faire une activité physique, mais c'est pas suffisant. Il va falloir aussi revoir son alimentation. Tout passe par l'alimentation. Si vous ne faites pas attention à ce que vous mangez, vous allez toujours entretenir votre gras, votre ventre. Si vous avez beau faire une bonne séance de sport, vous allez transpirer, vous allez éliminer, vous allez transpirer, vos muscles vont travailler, mais le gras, si vous ne faites pas attention à ce que vous mangez, le gras restera là. Pourquoi? Tout simplement parce que l'idée, c'est d'aller chercher les graisses qui sont au fond. L'idée, c'est d'aller chercher les graisses qui sont là, au niveau du ventre. Les graisses qui sont au niveau du ventre, les graisses qui sont au niveau d'ici, les graisses qui sont au niveau du dos. Donc, si vous continuez à manger du gras, même en faisant du sport, vous n'allez pas perdre. Vous allez perdre un petit peu, mais pas autant que vous le souhaitez. Donc, si vous voulez vraiment perdre votre ventre, il va falloir aller chercher ces graisses. Et comment fait-on pour aller chercher ces graisses? C'est extrêmement simple, il faut rééquilibrer son alimentation en mettant des produits sains, des produits non transformés, je ne dirai jamais assez. Allez faire vos courses, allez chez votre primeur, allez chez votre boucher, buvez de l'eau, arrêtez les sodas, tout ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous allez faire des activités physiques, votre organisme va piocher, c'est imagé ce que je vais vous dire, après c'est peut-être plus technique. Votre organisme, si vous avez une alimentation saine, va piocher l'énergie là où elle est stockée. Et l'énergie, c'est le gras. Il va refaire recirculer le gras dans votre organisme et il va en avoir besoin. Et c'est comme ça, c'est la seule façon de perdre son ventre. C'est de faire l'activité physique et de faire attention à son alimentation en mangeant des produits sains. Alors, vous allez me dire, oui, manger des produits sains, ça veut dire quoi? Mais manger des produits sains, c'est sans rajouter des produits, on va dire, industriels, trop de sucre, trop de gluten, trop de ceci, trop de cela, trop de pain, trop de charcuterie, trop de coca. Essayez de manger les produits les plus neutres possibles. C'est-à-dire que lorsque vous faites une salade par exemple de carottes, faites une salade de concombre, rajoutez juste
un filet d'huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre, basta. Mettez pas la bonne crème fraîche par-dessus. Là, c'est sûr que vous allez faire du gras. Pareil, lorsque vous allez manger du poulet avec du riz, cuisez juste votre poulet et votre riz. Rajoutez pas forcément, vous pouvez rajouter un filet d'huile d'olive si vous souhaitez, mais rajoutez pas de beurre, ne rajoutez pas de béchamel, ne rajoutez pas de sauce, parce que là, qu'est-ce qui va se passer? Ce produit va être transformé et on va faire du gras. Voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir le produit le plus simple possible pour le digérer le plus normal possible et pour moins stocker. Et tout ce que vous mangez, ce soit de l'énergie. L'idée, c'est que lorsque vous mangez quelque chose, ce soit de l'énergie et non pas des choses que vous allez stocker. Petit tips pour la cuisson des glucides, riz, pâtes, pommes de terre. En général, on aime bien quand c'est collant, on aime bien quand c'est collant, quand le riz est bien collant, quand les pâtes sont bien collantes, quand les pommes de terre sont bien molles pour faire de la purée. Et bien là, maintenant, il ne faut surtout pas faire ça. Pourquoi les amis? Qu'est-ce qui se passe? Parce que lorsque vous allez manger votre riz bien collant, votre pâte bien collante, les pommes de terre en purée, ça va passer directement là et directement dans le gras. Là, vous allez faire directement du gras. Et là, vous allez me dire, oui, mais quand on mange des pâtes, normalement, on attend, c'est des sucres lents, on peut faire 3 heures après, on peut faire du sport. Oui, effectivement, on peut le faire, mais si c'est cuit à la bonne cuisson. Et oui, si c'est encore cuit à diente, c'est-à-dire encore croquant, le riz, les pâtes, les pommes de terre, ce que vous allez digérer, c'est une question de digestion. Plus votre digestion, elle est lente, plus vous allez digérer vos aliments lentement. Et ce qui va être diffusé dans votre corps, ça va être de l'énergie. De l'énergie pour aller faire du sport, de l'énergie pour faire vos activités journalières, votre travail, etc. etc. Que si ce n'est pas à la bonne cuisson, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez le manger, vous allez le digérer, et bam, tout de suite, ça va se construire en gras. Et donc, comme vous avez déjà du gras, vous allez faire du gras sur du gras, etc., etc., etc. Donc, l'idée, c'est de se remettre en action. Et la deuxième chose, c'est d'avoir une alimentation, ce que vous mangez, ce soit de l'énergie et non pas du gras. Alors, effectivement, on peut quand même se garder des moments de plaisir dans la semaine. Parce que si on tient ça, on va péter un câble. Normalement, pour celles et ceux qui aiment bien manger, je ne sais pas, une bonne pizza, un peu de charcuterie, boire un peu de vin. Oui, on peut se garder des petits moments comme ça. Mais c'est des petits moments. C'est-à-dire si vous voulez vraiment perdre votre ventre, si vous voulez vraiment perdre des bras, du dos, des cuisses, enfin bref, de la partie, vous voulez perdre, il faut que tout ce que vous consommiez, ce soit l'énergie pour que votre organisme aille chercher le gras. Et oui, en faisant du sport. Voilà. Donc si vous faites qu'attention à votre alimentation, effectivement, vous allez perdre peut-être un petit peu de ventre, mais vous allez perdre surtout de la masse musculaire. Que si vous faites attention à ce que vous mangez accompagné d'une activité physique, vous allez entretenir vos muscles, votre masse musculaire, mais surtout le gras, vous allez l'éliminer. Et nous, ce qu'on veut, c'est perdre notre ventre, c'est perdre des cuisses, c'est perdre des bras, c'est perdre du cou pour nous les hommes aussi. Donc voilà. Donc pour résumer les amis, c'est possible de perdre du ventre, c'est possible de perdre son ventre, mais il va falloir faire des efforts au niveau sport et nutrition. Donc j'espère que ça vous a plu les amis. N'hésitez pas à liker, laissez-moi un commentaire, dites si vous êtes OK avec ce que je vous dis, si ça vous plaît, si ça vous convient. Dites-moi si vous avez essayé peut-être de mettre des choses en place, si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Si vous aussi, vous avez réussi à perdre de votre ventre, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Qu'avez-vous mis en place? Ça peut aider peut-être d'autres personnes aussi. Hein. Pour moi, c'est ma solution parce que j'ai réussi à mettre en place une structure qui m'a permis de perdre 10 kilos en 3 mois et perdre mon ventre aussi parce que j'avais un petit peu de ventre. Mais si vous aussi, vous avez d'autres formules, pas formule magique, mais si vous avez fait pratiquer autre chose qui vous ont permis de perdre du ventre, allez-y, notez-le du moins. Et donc, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, et hop.